Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, au sein de nos territoires ruraux, les centres-villes ou centres-bourgs sont le cœur battant de nos petites communes. Leur revitalisation est une question de survie. Le seul résultat acceptable pour nos concitoyens est donc aussi de réussir à redynamiser structurellement la ruralité. Dans ce cadre, le programme Petites Villes de demain est un outil clé de transition au sens large. La crise que nous traversons, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, doit être transformée en accélérateur de toutes les transitions et décupler notre capacité d'évolution vers des changements vertueux. C'est d'autant plus vrai en ruralité, où la vitalité dépend nécessairement de ces évolutions. Nous sommes tenus, à cet égard, d'élaborer des stratégies et de dérouler des politiques cohérentes. S'agissant du volet écologique et énergétique de cette redynamisation, l'une des solutions passera, me semble-t-il, par la massification de l'autoconsommation à l'échelle des petites villes. Dans le Grand Est et sur notre territoire aubois, des initiatives permettent de déployer des systèmes qui combinent production d'énergie, stockage, interconnexion pour mutualiser production et consommation d'énergie verte entre pairs. Grâce à cette alliance entre production d'énergie vertueuse, efficacité énergétique et réseau intelligent, c'est un surcroît de pouvoir d'achat qui est attribué aux ménages via une réduction de leur facture énergétique. La production excédentaire peut bénéficier en outre aux ménages les plus précaires. Cette éco-circularité est une partie de la stratégie de redynamisation, car ses résultats sont économiques, écologiques, sociaux et environnementaux. Monsieur le ministre, est-il imaginable de systématiser le déploiement de ce type de dispositif vertueux pour accélérer la revitalisation des centres-bourgs dans les petites communes ? Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la sénatrice Paoli-Gagin, avec les programmes d'action au cœur de ville et le programme PVD Petites Villes de demain, nous ne proposerons pas une solution générique ou une démarche uniforme. Au contraire, c'est à partir du projet de territoire des élus, des besoins et des enjeux de chaque territoire que nous définirons collectivement les meilleures réponses opérationnelles à apporter. L'échange entre pairs est favorisé d'ailleurs au sein d'un club des petites villes de demain. Ce club est en co-construction tout au long de ce premier semestre pour qu'il colle au mieux aux besoins des collectivités. La communauté PVD, c'est plus de 1200 participants aux premières rencontres nationales digitales qui ont été organisées le 22 avril. En 2021, nous avons 11 webinaires qui ont été organisés qui mettent en valeur 24 communes PVD. Suivi de près par 2800 participants. Les outils d'information sont déjà en place. On a une infolette mensuelle qui est adressée à plus de 4800 personnes. Les réseaux sociaux complètent l'offre qui va être présentée à la rentrée pour renforcer les échanges entre pairs autour de clubs thématiques et renforcer l'articulation avec les animations régionales et départementales. Et en ce qui concerne les réseaux d'énergie intelligents, nous avons de nombreuses innovations locales qui démontrent la pertinence de ces approches dans certains territoires. Il ne s'agit pas du tout d'une mesure gadget. Ce levier fait sens lorsqu'il est intégré dans une stratégie plus globale. Et c'est le sens du soutien à l'ingénierie pour bâtir une stratégie. C'est aussi l'orientation du PIA démonstrateur de la ville durable qui soutient les démarches innovantes dans une approche intégrée. Et cette fois, je n'ai pas dépassé, Monsieur le Président. Voilà une bonne habitude. Madame Paoli-Gagin, vous avez 35 secondes si vous le souhaitez. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de cette réponse très étayée et dont je vais faire part aux maires des communes qui m'ont saisi de ce sujet. Merci.